Alors ouais, j'étais très content de la faire, premièrement parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Donc moi, je parle au nom d'une génération qui est quand même ultra connectée. Pas forcément addict, mais très connectée. Et quand on l'est pas, quand on est le seul qui l'est pas, c'est vrai que c'est assez dur des fois, comme on peut le voir. Et j'avais un peu peur toujours de louper des événements, c'est sûr. Hein, tout s'organise maintenant sur les réseaux sociaux par messagerie. Et du coup, ben, c'est un peu ce FOMO, comme on appelle ça. C'est the fear of missing out. Ouais, enfin voilà, c'est vraiment des choses qu'on Et peut... vous en avez manqué des événements? Alors non, parce que j'ai trouvé des tactiques, parce qu'on parle peu vraiment parler de tactiques. Je m'organisais différemment avec mes amis, voilà, dire on se retrouve là, on se retrouve à telle heure, mais ça s'est très bien passé, oui. Donc, oui, c'est très bien passé. Quels effets bénéfiques en avez-vous retirés? Alors, notamment scolairement, bah, j'avais jamais vraiment eu de problème à l'école, mais je dois dire que pendant ce mois, et un peu après, j'ai vraiment eu une évolution, vraiment une très bonne évolution dans mes notes. Est-ce que vous étiez plus concentré? Alors, j'étais pas plus concentré, mais j'avais beaucoup plus de temps pour apprendre. Ouais. Typiquement, ça m'arrivait de réviser mes vocabulaires d'anglais 3 semaines en avance, quelque chose que je faisais vraiment jamais avant. Mais j'avais rien à faire, donc pourquoi pas étudier au final. Mais ce qui me fascine toujours, moi, c'est que je me demande comment on peut se concentrer avec un ordinateur, la télé allumée, le portable et un livre devant, quoi. J'ai jamais compris. Je me dis toujours que le cerveau doit s'adapter. Oui, non, mais ça s'adapte, le cerveau s'adapte, mais aussi ça parasite. Hein. Je veux dire, toutes les images, quand on est hyper connecté, ça parasite les choses, et il le dit bien. Il apprenait mieux et plus vite. Est-ce que depuis, vous avez réduit votre consommation de portable? Alors, il y a une période où j'avais vraiment conscience de ça, et c'est sûr que là, j'ai vraiment fait attention. Après, je pense pas que j'abuse de toutes ces technologies, mais je les utilise pour leur côté utile, comme la plupart des gens dans ma génération et même dans d'autres générations aussi. Mais je pense que si vraiment je devais avoir des études qui me prenaient vraiment beaucoup de temps et que ça soit un frein, comme je l'ai vu dans la vidéo, c'est le premier truc que je couperais, je pense. C'est sûr que je réduirais ça parce que je me suis prouvé à moi-même que ça me prenait du temps que j'ai pas sinon, quoi. Ouais. Une réaction de Laurent? On voit ce que fait Lucas, et il a une prise de conscience des choses, donc il n'est pas dans ce côté addictif, on va dire pathologique en fait. Il décrit très bien en plus sa génération et d'autres générations, je veux dire, il y en a qui sont très très connectés, sans être malades, et parmi tous les connectés, il y a un petit nombre de gens qui en sont malades, en fait, qui ne peuvent pas décrocher, qui perdent contrôle, et toute leur vie est centrée autour de ça. Donc c'est bien, c'est bien. De quoi il est le plus facile de se passer? Je redoute la réponse. De télévision, Non, portable ou d'Internet, de l'ordinateur? Ça dépendra vraiment de la personne. Moi, je regarde pas beaucoup de films, des choses comme ça, donc ça m'a pas plus manqué que ça. Après, le plus dur, c'était évidemment le portable pour la messagerie, et vraiment le plus dur, c'était la musique. Ouais.